bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure à laquelle tu vas regarder la vidéo. Bonsoir, bonjour. Paix et bénédiction sur nous. Que la gloire de Dieu, que l'honneur qui revient au Créateur, que la sagesse du Créateur, que l'amour du Créateur, que la compassion, la fraternité que dégage le Créateur soit sanctifié dans le nom de Nyamiekwi. Tu peux le dire également dans ta langue locale. Que la gloire de Dieu soit sanctifiée dans le nom de Dieu dans ta langue locale. Encore bonsoir et bonjour. Comme j'ai prévu depuis ce matin, j'ai prévu de faire une vidéo. Et le titre de la vidéo, le thème de la vidéo, c'est la biologie, la science, la technologie n'auraient jamais fait de grandes avancées sans elle. Je sais que sûrement tu te demandes sans quoi, elle c'est qui, elle c'est quoi. D'accord, on va en parler maintenant. En effet, nous sommes dans les temps modernes, comme on le dit actuellement, ouais, c'est la civilisation et tout, et tout, et tout, et tout. Ok, c'est bien intéressant, c'est bien intéressant. Nous sommes dans la civilisation et il y a plein d'avancées qui ont été faites depuis le XXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Que ce soit dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la science et de la physique et tout. Mais tous ces progrès-là n'auraient jamais pu être possibles sans ceux dont je veux parler, sans ceux dont ces gens-là ont utilisé. On va parler de la biologie. Qui dit biologie, bon, la médecine vient directement de la biologie. La médecine, ça ressort de la biologie. Donc la médecine n'aurait jamais avancé actuellement. Sans ce dont nous allons parler, la médecine serait encore au stade rudimentaire, c'est-à-dire les médicaments bizarres, les médicaments, les anciens paracétamol. Si on veut parler de la médecine moderne, la médecine pharmaceutique, sinon nous en Afrique on a notre médecine traditionnelle qui existe aussi depuis bien longtemps et tout. Mais sans ce dont je veux parler, là, nous serons encore dans des anciennes pratiques pharmaceutiques. On sera encore à traiter le palu avec seulement de la chloroquine, seulement de la quinine, plusieurs maladies avec seulement des vieux médicaments qu'on ne connaît même plus actuellement. Sans ce dont je vais parler tout à l'heure, on sera encore dans l'ancien temps. On allait avancer comme ça, petit à petit, de petites avancées qui allaient vraiment nous prendre assez de temps pour arriver là où nous sommes actuellement. Donc il fallait forcément que ce dont je vais parler là s'implique. Même également dans la technologie. Actuellement, on serait encore dans le temps des voitures, des vieilles voitures, comme on dit, avec à vitesse 1 cheval ou 1 chevaux, ce genre de trucs là. Des vieux modèles technologiques, quoi, avec les carrosseries qui sont assez robustes. Ça aurait été vraiment difficile d'avancer, de faire ces grandes avancées rapides que nous avons eues actuellement. Sans ce dont toutes ces personnes-là, sans ce dont nous allons parler tout à l'heure, tous ces techniciens-là, tous ces biologistes, tous ces physiciens n'auraient jamais fait de grandes avancées. La biologie, la physique, la technologie. Ceux qui se disent biologistes modernes, ceux qui se disent techniciens modernes, scientifiques modernes, ils n'auraient jamais fait de grandes avancées sans les études que leurs prédécesseurs ont fait.
les études que leurs ascendants ont fait et ont laissé avant de partir. Ce sont les ascendants qui ont découvert des formules, qui ont découvert plein de formules de base. Et c'est ces mêmes formules-là que nos physiciens modernes, ou bien nos scientifiques modernes que nous connaissons actuellement, c'est ça qu'ils utilisent, c'est ça qu'ils ont pris comme base pour travailler et pour pouvoir faire ces grandes avancées que nous connaissons aujourd'hui. Sans ça, il n'y aurait jamais eu de grandes avancées. Sans ce que leurs ancêtres ont laissé, sans ce que leurs ascendants, les recherches que leurs ascendants ont laissées, sans ces recherches-là, il n'y aurait pas eu de si grandes avancées. En tout cas, on allait avancer vraiment à pas d'escargot. Donc, sans leurs ancêtres, qui étaient Newton, Platon, Aristote, Pythagore, plein de physiciens qu'on connaît, Albert Einstein, sans les bases, sans les recherches de ce que ces prédécesseurs-là, ces ascendants-là ont laissé, tous les physiciens qu'on connaît actuellement, ils seront vraiment à pas d'escargot, ils avanceraient à pas d'escargot. Sans ce que leurs ancêtres ont laissé, ceux d'aujourd'hui, ils n'auraient pas pu avancer comme ils avancent actuellement. Ça, c'est un truc, quand tu y penses, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment évident. C'est vraiment évident, c'est vraiment évident. Et c'est pareil dans tous les domaines, dans tous les domaines. Maintenant, on a l'homme moderne qui arrive. Surtout l'Africain moderne qui arrive. Et lui, il veut faire abstraction de tout ce que ses ancêtres ont laissé. Et il veut faire abstraction de tous les liens, de toutes les recherches, de toutes les connaissances que ses ancêtres ont laissées avant de partir. Et avec ça, il veut vivre la vie qu'il désire. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu coupes les liens avec tes ancêtres. C'est pas possible que tu puisses vivre la vie que tu veux vivre. C'est-à-dire la vie de ton âme en fait. Chaque être humain est venu sur cette terre avec, on peut dire, un but, un chemin de vie, une mission de vie. Nos ancêtres, quand un enfant naissait, ils savaient tout ce qu'il fallait faire pour connaître le chemin de vie de l'enfant, pour connaître sa mission de vie. Et c'était un peu plus facile pour l'enfant de vivre. C'était un peu plus facile pour l'enfant de savoir où aller et tout. Mais ici, nous, maintenant, on se dit, ouais, on est des hommes civilisés, on est des hommes modernes. Du coup, on a coupé les liens avec nos ancêtres. On se met à prier des divinités qu'on ne connaît pas. Des divinités qu'on ne connaît pas. Et on veut vivre la vie qu'on désire tant, la vie de notre âme. C'est pas possible. Il y en a qui vont me dire, mais non, c'est possible. Et les religieux vont me dire, eh, voilà, moi je suis chrétien, moi je suis musulman, moi je suis tant, et je t'assure que je m'en sors dans la vie, je vis la vie que je veux vivre et tout. C'est ce que tu penses, parce que c'est ce que tu penses parce que tu es dans un, on peut dire, dans un cercle vicieux où tu crois que c'est ce que tu devrais vivre que tu es en train de vivre. Par exemple, je ne dis pas que travailler pour l'État c'est mauvais, je ne dis pas que travailler pour l'administration c'est mauvais, mais imagine, il regarde quelque chose. Tu vas travailler pour l'administration, pour l'État. Il y en a qui travaillent jusqu'à aller à la retraite. Tu arrives à la retraite à 65 ans, 55 ans, 70 ans. C'est fini, tu as fini. Tu crois que c'était vraiment la vie de ton âme?
crois que c'était vraiment ta mission de vie. Tes passions, tu les oublies. Tu oublies tout, tes passions, ce qui te plaît et tout. Tout ça, ça passe ailleurs. Tu te concentres seulement sur le travail de l'État, le travail pour l'État et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi, et quoi. C'est fini. Il y a deux sortes d'existence pour l'être humain. Euh, si on doit dire un être humain vit, il vit pleinement, c'est-à-dire qu'il est dans la mission de son âme. Chaque être humain a une mission d'âme, une mission de vie. Il est dans sa mission de vie. Du coup, à 100%, le chemin dans lequel il marche, c'est un chemin qui lui est propre à 100% depuis l'au-delà, depuis là-haut jusque sur la terre. C'est-à-dire, il est dans un chemin qui lui est propre, propre à son âme, propre à son esprit, c'est pour lui. Par exemple, il y en a qui sont chanteurs, il y en a qui sont artistes, il y en a qui sont prédicateurs. C'est-à-dire, quand un être humain est dans sa mission de vie, ça se sait en fait. Ça se sait, ça se sait, ça se sait également. Et je dis, il y a deux sortes d'existence. La première, c'est l'être humain qui vit la mission de son âme, qui vit sa mission de vie. D'accord. La deuxième que je peux citer, c'est la deuxième existence, c'est pas que tu vis. Et actuellement, il y a plein de personnes qui sont dans cette sorte d'existence. C'est pas que tu vis à 100%, mais on peut dire que tu es vécu en fait. Tu es vécu par les influences extérieures. Parce qu'actuellement, tout est fait pour nous influencer, hein. Les religions, les religions, les religions, je le dis trois fois, la musique, la nourriture, tout est fait pour nous influencer. Et quand c'est comme ça, quand tu n'es pas connecté, quand tu n'es pas ancré, ça fait que tu ne vis pas, mais tu crois que tu vis, mais tu ne vis pas vraiment. Tu es plutôt vécu par les influences qui sont tout autour de toi. Et il y a plein de personnes qui sont dans cette sorte d'existence-là, malheureusement. Ils se disent que ouais, actuellement, ouais, tout va bien dans ma vie, hein, ouais, je vis ma vie et tout. Alors qu'ils sont profondément ancrés dans des religions, profondément ancrés dans des croyances limitantes. Ils n'ont aucun contact même souvent avec leur âme. Il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'une âme signifie. Ouais, il y en a qui ne savent même pas qu'est-ce qu'une âme. Il y en a qui ne savent plus. Hein. Il y en a qui ne savent plus. Ils sont là, ils se disent que bon, ils deviennent un peu comme des portails, tout ce qui est autour, les influences. Ils sont là, ils vivent leur vie comme ça. Et il y a plein de personnes qui sont dans cette sorte d'existence-là. L'Africain moderne. L'Africain moderne. L'Africain moderne a coupé le lien avec ses ancêtres. Il ne fait plus de libation, il ne fait plus d'offrandes à ses ancêtres, il ne leur parle plus, il ne sait même pas qu'ils sont là à l'intérieur de lui. C'est triste, c'est triste. Mais cette connexion-là est en train de revenir. Il y a plein de personnes qui sont en train de prendre conscience, qui sont en train de renouer les liens avec leurs ancêtres. Mais attention, il faut savoir qu'il y a un ancêtre appelé. Il ne faut pas aller faire des sacrifices de sang, faire des sacrifices de temps en temps pour parler avec les ancêtres. C'est pas nécessaire ça. C'est pas nécessaire ça. J'en parlerai dans une autre vie. J'en parlerai dans une autre vidéo concernant les libations. Ouais, il y en a qui font plus les libations, qui parlent plus avec leurs ancêtres, qui sont là, qui prient d'autres ancêtres, si on peut dire, des ancêtres qui ne connaissent même pas, des ancêtres qui ne les connaissent même pas également. Ils sont là, qui prient Jésus, qui prient Mahomet, qui prient Jésus et tout. Jésus, 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 Jésus. Il n'a pas existé qu'un seul Jésus, il y a eu plusieurs Jésus. Il y a eu plusieurs. Toi-même, tu peux être un Jésus, moi, je peux être un Jésus. Mais bon, peut-être que c'est juste que tu ne fais pas le travail qu'il faut. Sinon, tu peux être Jésus, tu peux avoir la vie que Jésus a vécue. Jésus, c'est un grand initié. C'est une personne comme ça qu'on dit, il y a eu plusieurs Jésus. Il n'y a pas eu un seul Jésus, il y a eu plusieurs Jésus.
C'est le fait d'être en contact avec la dimension christique en fait. La dimension d'amour inconditionnel, la dimension d'amour incommensurable, la dimension de compassion, la dimension de sagesse, la dimension de justice. Une dimension tellement pure. Et tu vis une vie également de pureté. C'est ça. C'est comme ça que ces initiés-là, ces Jésus-là, ont pu vivre la vie qu'ils ont vécue sur la terre. Il y a eu plein de Jésus, plein de Jésus, plein de Jésus. Il n'y a pas eu qu'un seul Jésus. Que ceux qui veulent le comprendre, le comprennent. Tout le monde peut être Jésus. Tu peux être Jésus, moi je peux être Jésus, tout le monde peut être Jésus. Mais c'est pas facile, hein. C'est un gros travail. Un gros travail intérieur, extérieur et tout. Vous voyez un peu. Du coup, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ses ancêtres, ses ascendants. Nous sommes les descendants, on a des ascendants qui ont été là sur la terre avant nous. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a qui travaillaient pour la lumière. Il y en a qui travaillaient avec les ténèbres. Je ne vais pas dire qu'ils travaillaient pour les ténèbres, mais ils travaillaient avec les ténèbres. Il y en a qui travaillaient avec la lumière. Vous voyez, c'est deux mondes différents. C'est-à-dire c'est également deux sortes de sacrifices différents. Ceux qui travaillent pour la lumière, ceux qui travaillent avec les ténèbres. Vous voyez un peu. Et du coup, quand tu appelles tes ancêtres, il faut savoir vers quel pôle te tourner en fait. Vers quel pôle tu veux te tourner. Et c'est la lumière, la lumière, la lumière. C'est important. Il faut renouer les liens avec ses ancêtres. Renouer les liens avec ses ancêtres. C'est pas possible que tu vives la vie que tu veux vraiment, la vie de ton âme, sans que tu ne fasses appel à tes ancêtres pour prier. Ce sont tes ancêtres qui t'aident à prier, hein. Ce sont tes ancêtres qui sont tes messagers dans l'au-delà en fait. Quand tu pries, dans les religions, tout le monde se lève comme ça, il se tient debout, se met à genoux, se met à prier, comme ça, comme ci, comme ça. Mais non, on ne parle pas à Dieu comme ça. On parle à Dieu, il y a un protocole. Le corps humain ne peut pas parler à Dieu. C'est l'âme, c'est l'esprit qui peut se rapprocher. Mais il faut que tes guides t'accompagnent quand tu pries. Il faut que tes ancêtres t'accompagnent quand tu pries. C'est eux qui sont tes porte-paroles, c'est eux qui sont tes messagers. On ne se lève pas comme ça pour parler à Dieu. C'est comme ça qu'ils ont détourné plein de choses, détourné plein d'énergie dans des égrégores bizarres et tout. Moi, quand je prie, je suis conscient qu'en parlant, je ne suis pas seul à parler. Il y a mes ancêtres de lumière qui parlent avec moi. Il y a mes ancêtres qui voient avec moi, qui entendent avec moi. Je ne suis pas seul. Et ça donne vraiment un sentiment de paix, de fraternité, un sentiment d'assurance. Ce sont nos ancêtres qui nous aident à parler à Dieu. Ça, il faut l'incorporer dans la tête. On ne se lève pas comme ça pour parler à Dieu. Il faut être vraiment, il faut atteindre un certain degré de pureté pour te dire que tu peux te lever comme ça et parler à Dieu. Nos ancêtres, ils sont passés de l'autre côté du mur, ils sont dans l'au-delà. Et Dieu, le Créateur, est dans le monde visible, mais également dans le monde invisible. Et quand on se met à genoux comme ça pour prier, c'est au monde invisible qu'on parle, alors que notre corps ne peut pas entrer dans le monde invisible. Ce sont nos ancêtres qui nous accompagnent dans ce monde invisible-là. Donc, il faut renouer les liens avec les ancêtres. C'est très important. C'est très très important. C'est ce sur quoi je voulais parler aujourd'hui. La science, la biologie, la technologie,
les scientifiques modernes, les biologistes modernes, les techniciens modernes n'auraient jamais fait de grandes avancées sans les bases que leurs ascendants ont laissées, que leurs ancêtres ont laissées, que les Newton ont laissées, que les Platon ont laissées. Et l'Africain, lui, vient là, l'homme, il vient là, et puis il veut faire fi de tout ça, et puis il veut avancer, il veut faire des exploits. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut renouer les liens avec les ancêtres. Il faut faire des libations. Il faut faire des offrandes aux ancêtres. Il faut leur parler. Il faut allumer du feu pour eux. Il faut leur donner de l'eau. Il faut leur donner de la lumière du soleil. Quand tu es conscient que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu dis, tes ancêtres l'entendent également, ils le voient également. Ils se joignent à ta voix, tu peux les appeler se joindre à ta voix pour parler et tout. Quand tu es conscient de tout cela, tu te rends compte que, waouh, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Toi, tu es là, mais il y a eu plusieurs générations, un peu comme une pyramide. Il y a plusieurs générations qui ont abouti à toi. Et c'est vraiment important de ne pas oublier ça. C'est vraiment important. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que cette vidéo-là te sera utile. Encore bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Et que la sagesse de Dieu, que l'amour de Dieu, que la connaissance de Dieu soit sanctifiée dans le nom de Nyamien Pouli, dans le nom du Dieu primordial de mes ancêtres de lumière. Miasia Osuenyam Medumanu. Amen, amen, amen. Tu peux également faire ce genre de prière. Je dis dans le nom de Dieu, dans ta langue locale. Et tu commences à dire ce que tu veux, en visualisant bien le nom de Dieu dans ta langue locale, l'immensité qu'il y a derrière, l'infinie grandeur qu'il y a derrière. Moi, je suis Akan, et en Akan, c'est Nyamien Pouli. Il y a plusieurs noms, de Dieu en Akan. C'est ça que j'ai implanté là dans mon logo. Le nom de la page, c'est Lumière, Spiritualité Africaine. Et j'ai mis là plusieurs noms de Dieu qui sont en Akan. Tu peux également le faire dans ta langue locale. Sénoufo, Abouré, Bété, Guéré. Pour finir, que le nom de Dieu, que la gloire de Dieu soit sanctifiée dans ta langue locale. Amen, amen, amen.